Bonjour à tous et bonjour à toutes. Soyez les bienvenus sur votre toute nouvelle émission du vendredi après-midi, le Aka Show. Je suis Moussili. J'aurai le plaisir de vous retrouver tous les vendredis de 16h à 17h sur les 93.5 Gabon News FM ou encore les 3W gabonnews.com. Et pour m'accompagner, l'infatigable Smile Marley. Ici Jalibella, bienvenue dans le Aka Show, tous les vendredis de 16h à 17h sur 93.5 Gabon News FM ou alors sur www.gabonnews.com. Le Aka Show, c'est toute une vibe, d'aucuns diraient, c'est tout un mood. Ici, l'Afrique, la Caraïbe et la diaspora se rencontrent et se tutoient, se parlent, se chantent, se dansent et se racontent. Le Aka Show, c'est une invitation au voyage musical entre succès du temps passé et sonorités portées par la nouvelle génération. C'est également un fait d'actualité, un fait historique ou encore une personnalité marquante de l'histoire africaine ou afro-descendante que nous évoquerons dans notre chronique hebdomadaire. Et pour terminer en beauté, nous recevrons dans les studios notre invité du jour qui nous parlera de son actualité, ses activités et ses différents projets. Nous aurons donc la joie de recevoir tout à l'heure MC Esson. MC Esson, bonjour. Mbolo Moussili et Mbolo à tous les auditeurs de Gabon News FM. Voilà. Je suis content d'être là. Nous sommes contents. Détendu. Voilà. Il vient donc de sortir un projet, un double P. Il viendra nous en dire un peu plus tout à l'heure. Vous écoutez le Aka Show, nous sommes le vendredi 1er août et nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous les natifs et toutes les natives du 1er août. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire également à Simone Schwarzbart, écrivaine guadeloupéenne née le 1er août 1938. Elle poursuit ses études entre Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Paris, mais aussi à Dakar. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages considérés comme des œuvres phares de la littérature caribéenne. À la fin des années 80, plus précisément en 1988, elle écrit avec son époux et publie, en collaboration avec celui-ci, une encyclopédie de 6 volumes intitulée « Hommage à la femme noire ». Elle y relate l'histoire parfois oubliée de ces héroïnes noires africaines ou antillaises du XXe siècle, mais pas seulement, qui ont su marquer leur époque par les différentes luttes qu'elles ont courageusement menées avec détermination et résilience. Ici Jalibella, bienvenue dans le Aka Show, tous les vendredis de 16h à 17h sur 93.5 Gabon News FM ou alors sur www.gabonnews.com. Gabon News FM, on est ensemble, même à l'étranger. Roselyne Layo, plus percutante que jamais. Le titre, c'est Plus haut. Juste avant, on a écouté Peter Tosh avec le titre Mama Africa. Peter Tosh, qu'on ne présente plus. Il a longtemps été un des membres charismatiques des Wailers, ce groupe qui accompagnait Bob Marley, l'icône du reggae qui a popularisé le mouvement Rastafari en Jamaïque. Et c'était son anniversaire hier, non, Peter Tosh? Hier ou aujourd'hui? C'est hier, il me semble. J'ai vu l'info. Ouais, c'était hier. C'était hier son anniversaire. Merci MC Esson pour ta contribution. Voilà Mama Africa, honneur à la femme noire, honneur aux femmes africaines. Et puisque nous parlons de femmes africaines et d'hommage
à celle-ci, à ces dernières, je ne sais pas si vous savez que hier, jeudi 31 juillet, nous avons célébré la journée internationale de la femme africaine. Alors, avec un peu de retard, bonne fête à toutes les femmes africaines. Bonne fête à nos mamans, bonne fête à ces femmes fortes mais douces, à ces femmes battantes, résilientes et dignes. On a une pensée bien sûr pour la Maman Africa par excellence Myriam Makeba, mais pas seulement. On a également une pensée pour Martine Oulabou, femme gabonaise, enseignante gabonaise, née en 1959 et tragiquement décédée le 23 mars 1992. Voilà, c'était une enseignante engagée qui souhaitait simplement l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage et de vie. Voilà, donc nous allons sans plus tarder recevoir notre invité juste après un petit jingle. Je vous le disais en introduction, nous avons avec nous un artiste, un rappeur. Il est multifonction, multitalent. Il est avec nous, il s'appelle MC Esson. Yeah. Comment tu vas, Moussi? Je vais bien, je vais bien. Sois le bienvenu dans les studios. Merci de me recevoir dans le studio, le magnifique studio bleu de Gabon News FM. En plus, le bleu, c'est ma couleur favorite, donc... Tu vois que ça tombe bien. Hein? Oui, rien n'est fortuit. En face de moi, j'ai un micro bleu, j'ai des murs qui sont bleus, le logo de Gabon News FM qui est bleu, et puis toi qui as un jean bleu. Et tu as même les yeux bleus. Ok, sois le bienvenu. MC Esson, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? MC Esson, artiste, rappeur, interprète. Ouais, je fais beaucoup de choses. J'ai fait un peu de radio dans ma vie, je fais de la scène, je fais du rap. Et c'est à ce titre que je suis sur Gabon News FM ce soir. D'accord. Eh bien, on aura l'occasion, je pense, de revenir un peu sur tout ce parcours que tu as évoqué à l'instant. On va d'abord essayer de se concentrer. Donc, tu as dit que tu es un rappeur. Ouais, j'ai aussi précisé à nos auditeurs et auditrices que tu venais de sortir un projet, un EP. Alors, j'ai sorti le 11 juillet dernier, j'ai sorti 2 EP. Très bien. Le même jour. Un EP de 4 titres et un autre de 5. Celui de 4 titres est intitulé Au Kongong. Enfin, ça signifie la lame de rasoir. Et l'EP est entièrement produit par Ngonendong, que beaucoup connaissent ou ont connu en tant que Shogun. Mais entre-temps, il a changé de nom. Sûr, oui. Et pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, on lui doit le morceau Invasion Barbare, qui est devenu un classique de rap aujourd'hui. Et aussi Destination Gabao de Gregson, pour ne citer que ces 2 morceaux-là. On fait un big up, hein, bien sûr, à Shogun, oui, bien sûr. Et puis à tout le collectif. Voilà. Donc il y a ça au Kongong que j'ai fait avec Ngonendong qui a la production sur tous les titres, et un autre EP qui lui est entièrement en français que j'ai intitulé Slim Boy Wanda, qui a la particularité d'avoir plusieurs producteurs. Donc il y a DJ True, Psycho, Magic Mounty et Black Phoenix qui sont à la production sur ce EP. Et donc voilà, les EP sont disponibles partout, sur toutes les plateformes de streaming possibles. D'accord. Je vais te poser une question. Tu es jumeau? Non. Bon, alors, moi, je suis intriguée. Pourquoi avoir sorti ce projet, c'est-à-dire ces 2 EP de manière comme ça, la simultanée? Alors, c'est 2 EP différents. Hein. Les concepts ne sont vraiment pas les mêmes. Voilà. La personnalité que j'ai sur Au Kongong, allez, je vais dire la lame de rasoir. Parce que c'est ce que ça signifie en français. Tu vas aussi nous expliquer pourquoi tu as choisi ce titre. Bien sûr, bien sûr. Donc la personnalité que j'ai sur Au Kongong n'est pas celle que j'ai sur Slim Boy Wanda. Et aussi, ceux qui me connaissent au quotidien savent que j'adore parler le fang. C'est un de mes passe-temps favoris. Et donc, je ne pouvais pas venir avec un EP, un projet qui soit entièrement en français,
alors que beaucoup savent que je suis aussi capable de rapper enfant. Tout comme je ne pouvais pas venir avec un EP qui soit totalement enfant, et ceux qui n'ont pas accès à la langue devaient se sentir lésés. Donc j'ai décidé de sortir 2 projets distincts pour les 2 publics, à la fois pour ceux qui comprennent le français et le fan, ceux qui comprennent le français et pas le fan, ceux qui préfèrent quand je rappe enfant et pas en français, et ceux qui préfèrent les 2. Voilà. Bon, c'est vraiment pour satisfaire les gens qui me suivent. C'est bien de vouloir, c'est bien de penser à tout le monde déjà, et puis de vouloir faire plaisir à tout le monde. Donc, comme tu l'as dit, tu aimes le fan. On va essayer de te faire plaisir. On va commencer tout de suite par écouter justement un de tes morceaux. Extrait de CEP. Comment? Extrait de Congo. Bien sûr. On commence enfant. Quel est le titre que tu as choisi? Alors, laisse-moi. on va balancer le son et je te dirai après c'est quoi le titre du son. Hein? Ok, on fait comme ça. Bien, donc, nous venons à peine d'écouter le titre de MC Esson, issu de son EP Okangong. La lame de rasoir. Voilà. Tu vois, je suis attentive. Hein? C'est ça. Je suis. Voilà, Osobozom. Voilà. Tu vas nous dire un peu déjà ce que ça signifie pour ceux qui ne Alors, comprennent pas. je vais d'abord, avant d'expliquer le titre et la philosophie de la chanson, je vais d'abord parler de l'EP, l'intitulé. Okangong, c'est la lame de rasoir. Et en fait, dans ce EP, il est question, fortement inspiré de l'univers du Nvet. Hein. Donc, il s'agit là de deux personnages principaux. Donc, Esson Obiang, qui est un génie du verbe, un génie du rap, mais qui a une particularité. Et sa particularité, c'est que à chaque fois qu'il rappe sous l'effet de la colère, il a des centaines de millions de lames de rasoir qui s'échappent de sa bouche et attaquent ses ennemis. Et on a un deuxième personnage principal qui est Maître Ngonendong. C'est le plus grand sorcier de la contrée. C'est un sorcier qui est craint par ses ennemis. Et donc, en fait, le rôle de Ngonendong, c'est de canaliser le pouvoir des Esson Obiang. Et les deux vont en croisade, vont en bataille contre les forces du mal. Et les forces du mal ici, ce sont les Wack MC, les mauvais rappeurs, et les politiciens véreux. C'est ça le truc. Et dans Osobozom, je dis en fait, c'est pas moi qui parle, c'est Esson Obiang qui parle, c'est le prodige qui parle. Et Osobozom en français, ça veut dire tu peux rien faire, tu vas rien faire. Et en fait, ce qu'Esson Obiang dit, c'est que il a un pouvoir, il a des capacités, il est trop fort, il est trop rapide, il a confiance en lui. Et donc, il a un sorcier derrière qui maîtrise tous les gris-gris. Donc, tu peux rien faire, il est blindé de partout. Et donc, il arrive sur toi pour te faire la fête. C'est ça la philosophie devant Osobozom. C'est une sorte d'auto... est-ce que auto-célébration? Non. Mais en tout cas, de prendre conscience de ses capacités, de son pouvoir, de son évoux, pour s'affirmer aux yeux du monde, de dire, écoutez, moi je suis capable de faire ça, voilà ce que j'ai comme pouvoir, et vous ne pouvez pas m'arrêter, vous ne pouvez rien faire parce que je suis trop fort. D'accord. Donc c'est fortement inspiré de, on va dire, de l'univers du Nvet. Voilà, on peut parler de mythologie ou bien... Oui. Comment est-ce qu'il faudrait... C'est un mythe, c'est le mythe fondateur du peuple fan. Hein. D'accord. Ouais, le Nvet, c'est le mythe fondateur du peuple fan. C'est dedans que renferme vraiment tout ce... Le Nvet renferme toute la philosophie, vraiment comment l'homme fan, où qu'il soit sur cette terre, comment est-ce qu'il doit se comporter. C'est tout ça, en fait, le Nvet renferme tout ça. Toute la fierté qu'on dit que les fans sont fiers, qu'ils sont grande gueule, qu'ils sont trop forts, tout ça est renfermé dans le Nvet. Et ce sont ces choses-là, justement, qui construisent l'identité du peuple écan, qu'il soit du Gabon, de la Guinée équatoriale ou du Cameroun. D'accord. Alors, tu as cette particularité donc là de rapper enfant. Oui. Voilà. À ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, je n'ai pas beaucoup de références de rappeurs enfants. Ah, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ah, ils sont nombreux. Donc je n'en connais pas beaucoup. Ils sont nombreux. Mais oui, vas-y. Je voulais, bon, j'ai l'impression quand même qu'ils sont peut-être nombreux, mais on ne les entend donc pas assez, ou on ne les voit peut-être pas assez. À ton avis, qu'est-ce qui cause cela? Pourquoi justement il n'y a pas davantage de lumière sur les artistes, entre autres rappeurs, qui choisissent de s'exprimer en langue, notamment fan? Alors,
On va parler du rap, hein, parce que oui, pour les autres catégories musicales, je pense qu'on se retrouve. On va parler du rap. Alors, peut-être parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de tube qui soit essentiellement exécuté en langue franc. C'est peut-être ça qui peut donner l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de rappeurs gabonais qui le fassent enfant. Pourtant, on connaît tous, on connaît tous Roda Eno, on connaît tous Zoma, on connaît tous Lord des Communons dans une certaine mesure. Il ne le fait pas tout le temps, mais il le fait souvent. On connaît, j'ai cité Roda Eno, on connaît NGT qui le fait souvent, on connaît Curtis E qui le fait souvent. Enfin, il y a tellement de rappeurs, la Wana qui l'a fait avant eux. Donc, c'est une tradition qui a toujours été là dans le milieu du rap, en tout cas pour les rappeurs. Enfin, nous on ne se gêne pas, tu vois. En tout cas, les rappeurs gabonais issus de l'ethnie, on ne se gêne pas, on fait des projets entiers, on fait des morceaux et on revendique ça. Donc maintenant, les gens auront peut-être l'impression que ça ne se pratique plus trop parce qu'il n'y a pas de tube, parce qu'il n'y a pas de gros hit, genre de hit national qui soit enfant. Mais sinon, les gars continuent de produire des œuvres, etc. D'accord. Ok, c'est intéressant. Ouais. Je vais prendre un peu de distance par rapport à ce dont on est en train de parler maintenant pour aborder le côté visuel de tes deux projets. Ouais. Alors, concernant d'abord le projet en français, le Slim Boy Wanda. Ouais. Voilà. Bon, je vois que toi tu es très marqué par, je ne sais pas s'il faut dire la l'esthétique culture asiatique. voilà. Ouais. Hein? Mais je trouve que ça fait quand même écho aussi avec ce dont tu viens de parler là concernant la mythologie justement. En tout cas le Mvet. Ouais, dans une certaine mesure, parce que le Mvet, en fait, les personnages du Mvet, ils sont comme les personnages. J'ai toujours fait un rapport entre le Mvet et Dragon Ball Z. Hein. Voilà, il y a une dimension toujours un peu. Comment est-ce qu'il faudrait dire ça? De super guerriers. De gars qui vont au combat, voilà. de guerriers super entraînés, voilà. qui débordent de confiance en eux et qui sont toujours prêts à aller au combat. Oui. Slim Boy Wanda, d'abord, explique-nous un peu ça. Explique-nous le titre, explique-nous aussi pourquoi justement tu as choisi. Je vois même là, c'est parce que les auditeurs ne voient pas. Mais... Pourquoi j'ai choisi l'esthétique asiatique? Oui. Bon, allez, je vais te l'expliquer. Ça va sembler banal, mais c'est la vérité. Alors moi, je suis un gars qui aime beaucoup. Je sors beaucoup. Alors, je sors pas beaucoup. Nuance, c'est trop tard, le secret Attention. Je travaille beaucoup en nocturne et en général, les établissements où je bosse, c'est des établissements où il y a le bruit. Okay. Et donc, je sortais d'un établissement de la place en rentrant chez moi et je suis passé devant un resto chinois là, qui a lu là, chez Wang, il me semble. Et c'était en nocturne et j'ai trouvé que c'était très beau avec des écriteaux en chinois et tout ça. Sous des lumières LED. Je me suis dit, c'est très stylé, ça serait bien de faire un cover ici. Et vraiment par pur hasard, il se trouve aussi que je sois fan de Dragon Ball, de manga, et d'un groupe de rap américain qu'on appelle le Wu-Tang. Donc j'ai fait le rap. Je dis, bon, allez, on va garder l'esthétique asiatique dans l'image, mais pas tant dans le son, quoi. C'est-à-dire que si tu écoutes, lorsqu'on écoute le projet, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur le cover. Ça, c'est mon petit délire. Au contraire, là, tu nous ramènes vraiment dans un univers hip-hop c'est très gabonais. Oui, teinté avec beaucoup d'influence aussi. On retrouve un peu de jazz. Bon, je sais pas. Hein, j'ai retrouvé un peu de jazz. Il y a du jazz et ensuite le morceau. Soul, ces choses néo-soul. Exact. C'est des sonorités qui me nourrissent. J'écoute beaucoup de jazz à la maison. J'écoute de la soul, j'écoute de la néo-soul, j'écoute du R&B, j'écoute du rap, j'écoute du reggae, j'écoute plein de styles différents, mais en tant qu'artiste, le style qui me sied le mieux, c'est lorsqu'il y a un côté hip-hop et une couleur assez jazzy. Et donc, ça se remarque sur les productions qu'il y a ce côté jazzy là qui revient. Voilà, donc l'esthétique asiatique, c'est seulement sur l'image, mais sur le son, il y a un côté très soul, très rap, très New York des années 90. Et très gabonais. Oui, dans les références. Oui. Dans les références. Parce que, en fait, ce EP-là, Slim Boy Wanda, bon, allez, Slim Boy Wanda, c'est moi-même. Hein. Bon, non, c'est un alter ego. En fait, le Slim Boy Wanda, c'est l'alter ego de Esonobian, de MC Eson. Slim Boy Wanda, il dit et il fait ce que
MC Son ne peut pas dire et ne peut pas faire. Donc c'est quoi, hein? Il y a l'ombre, il y a la lumière, c'est quelque chose comme ça. Exactement, c'est ça. Et en fait, Slim Boy Wonder, c'est l'insolent magnifique, tu vois. Il est insolent, mais il dit des choses insolentes avec tellement de style, avec tellement de feeling. C'est le loser fantastique. C'est celui qui efface les cassettes du boss pour enregistrer. Voilà, c'est l'insolent magnifique. Tu vois, c'est le gars qui est au balcon du 10e étage d'un immeuble, qui tient un verre une coupe de vin de palme avec une influenceuse, tu vois, qui l'attend au balcon en dentelle, tu vois. C'est l'imaginaire de Slim Boy Wonder. Okay, c'est un personnage un peu fantoche, un peu voilà, il est dans son truc. En tout cas, il laisse libre cours à son imagination. Et ce n'est pas mauvais, il faut de temps en temps le faire. Exactement. Il faut pouvoir rêver. Exactement. Et surtout repousser nos propres limites. Exactement. Donc je propose qu'on écoute un extrait justement de cette EP là, Slim Boy Wonder. Okay. C'est le titre Memories. On va écouter Memories, hein, et puis tu nous reviendras pour que tu nous expliques un peu le concept du morceau. Il n'y a pas de problème. Memories, MC Son sur Gabon News FM. Let's go. On écoutait à l'instant l'extrait du EP de MC Son, Slim Boy Wonder, c'était Memories. Hein. Très très beau morceau. D'ailleurs, tu dis à un moment que mon nom figure parmi les plus grands. Avant de continuer à te poser des questions, est-ce que tu as l'impression ou bien est-ce que tu te sens une mission sur cette terre? Est-ce que tu as l'impression que tu es venu pour marquer ton temps, ton époque? Ah, mon Dieu. Moi, je fais les choses comme je les sens, au moment où j'ai envie de les faire. Et je suis dans la musique. C'est pas nécessairement un chemin que j'ai choisi, mais je pense que c'est peut-être ça ma mission, finalement. C'est de faire de la musique, c'est de partager des vibes positives aux gens, parce qu'au-delà d'être créateur, d'écrire des chansons, je suis aussi interprète, je fais de la musique avec un band. Ça fait 7 ans que je fais ce boulot et je suis content parce que ce boulot m'offre des perspectives que je n'aurais jamais imaginées, et c'est justement ce dont il s'agit. C'est justement ce dont je parle sur le titre Memory, c'est-à-dire que ce que je faisais vraiment de façon banal et non calculé lorsque j'étais petit, écouter des émissions, enregistrer des rappeurs qui passaient à la radio. Je ne savais pas que ça aurait un impact sur l'adulte que j'allais devenir. Et donc, tout ce que j'ai ingurgité comme émission, écouter des animateurs radio, écouter des albums, tout ça a nourri celui que je suis aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, par exemple, je le dis fièrement, et d'ailleurs dans la chanson je le dis, je vis de la musique. Pourtant je sors pas d'album. C'est une chance, hein, c'est pas donné à je vis tout de le la monde. musique, je fais des scènes et on me paie pour ça. Donc, pour quelque chose que tu aimes. Que j'aime en plus. C'est-à-dire qu'on me paie pour des chansons, pour interpréter des chansons que je connais. Ouais. Tu vois, des chansons avec lesquelles j'ai grandi. Ouais, je suis hors terre en éventail. Tu vois, dans mon cerveau, pendant que je suis en train de rapper, dans mon cerveau, je suis hors terre en éventail avec un verre de pina colada dans la main. Tu vois. Donc je suis relax. Et donc justement, Memory, c'est un hommage au hip-hop. Parce que c'est finalement cette culture-là qui fait qu'aujourd'hui, les gens me saluent avec une certaine forme de respect. Tu vois, il y a une certaine forme de respect et d'admiration parfois dans le regard des gens lorsqu'ils me saluent, lorsqu'ils me croisent. Après une scène, des gens qui viennent me saluer, qui me disent « t'es trop fort », alors que bon, c'est des choses que je fais naturellement. Parce que justement, il y a eu ce cheminement-là de l'enfance jusqu'à l'adulte que je suis aujourd'hui. Et donc, il fallait que je rende hommage à toutes ces personnes-là qui m'ont accompagné. C'est pourquoi j'ai des références à des rappeurs, j'ai des références à des animateurs, à des émissions. C'est très référencé comme ça tout au long de l'EP. Et c'est ça, c'était ma façon à moi de contribuer à cette culture-là, à ce hip-hop-là qui m'a tant donné et qui continue de me donner... de m'emmener vers des sphères que je n'aurais jamais imaginées. Et on espère que ça va toujours continuer. D'ailleurs, je l'espère. C'est tout ce qu'on te souhaite. Et tu disais donc tout à l'heure que tu tournes avec un band, ou un band, je ne sais pas comment dire ça. Band. Voilà, donc tu es un orchestre. Un orchestre. Et sur ce titre-là, bon, c'est pas le seul, mais particulièrement celui-ci, puisque c'est celui qu'on vient d'écouter. On te trouve ou on te découvre
un talent de chanteur. Donc tu n'es pas seulement rappeur, tu es aussi chanteur. On sent que tu as la mélodie. Je suis un fan de R&B, voilà. mon Dieu. Je suis un fan de R&B. Ça se ressent. Et Memories, c'est une déclaration d'amour au R&B parce que le sample, le morceau, est un sample d'un titre de La Fuente, Mes pleurs. Il ne me reste que mes pleurs, une chanson que j'ai adorée, que j'ai kiffé. Et donc j'ai samplé la chanson justement pour marquer cet attachement-là au R&B, mais pas que. Sur le refrain, tu es entré dans ma vie. C'est une référence à une chanson de Alda, une chanteuse de R&B à l'époque. Tu es entré dans ma vie, chanson que j'aimais quand j'étais petit. Donc c'est des références comme ça que je parsème tout au long de l'EP, justement pour montrer d'où tu viens aussi. Voilà, c'est-à-dire tout ça, parce que le rap comme le R&B, c'est des musiques qui ont participé à ma construction. Et donc je ne peux que rendre hommage à ces deux genres-là. Et c'est une très bonne chose à ne pas oublier que justement certaines personnes ont fait le travail. Exactement. Ont inspiré d'autres et ça a porté les fruits aujourd'hui qu'on voit. Maintenant, je voudrais te demander, est-ce qu'il y a un chanteur ou une chanteuse, bon, j'ai envie de dire du territoire national ou bien peut-être à l'international, avec qui tu aimerais travailler, collaborer, connu ou pas, hein, mais connu alors. Avec qui, par exemple, si tu devais si je devais collaborer, alors collaborer sur un projet futur, allez, rêvons. Ah, j'aimerais faire un featuring avec Ludacris, c'était déjà au Gabon, non, tu vois quoi. Oui, non, rêvons, c'est possible, tu vois. On peut rêver, voilà, c'est possible. Alors, j'aimerais tellement faire un morceau avec mon crush éternel, mon crush pour la vie, vers l'infini au-delà, Alicia Keys. Si je faisais un morceau avec Alicia Keys, j'aurais réussi ma vie. Ah ouais, okay. Putain, je l'adore. En plus d'être amoureux d'elle. Ton son préféré d'Alicia Keys, baby, you don't know my name. Okay. Ah, c'est trop fort. Ok, bon, c'est super, ok. On essaiera de voir si on peut la contacter. Non, il faut contacter Alicia Keys. Mais oui, non, il faut la contacter. Je dois avoir mon morceau avec Alicia Keys. Voilà, appeler sur sa ligne directe. Voilà. Et voilà, on va écouter encore un dernier extrait de ton projet Slim Boy Wanda. Oui, okay. On va écouter tout de suite LBV Underground 3. LBV Underground. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai écouté ce son-là. J'ai eu des frissons. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai vraiment apprécié. Et si j'ai des frissons, ça veut dire que oui. Il y a quelque chose. On écoute d'abord et puis on en parle. On écoute. En tout cas, c'est un gros big up. Yeah. Comme la musique d'Agapé. Yes, I, Petit Prince, comme Haile Selassie. Yes, I, big up MC Son encore une fois pour ce son. Donc, on découvre ou redécouvre sur ton EP Slim Boy Wanda. Yes. Qui est sorti le fabuleux mince gars, ou le gars mince fabuleux, fantastique. Tout à fait, hein, tout à fait. Celui qui ne repousse jamais assez loin, ni trop loin les limites de son imagination. C'est ça. Alors, avant de continuer, pour les personnes qui veulent te suivre, pour les personnes qui veulent suivre ton actualité, premièrement, essaie de nous dire un peu où est-ce qu'on peut trouver des nouvelles fraîches de MC et Son. Est-ce que tu as des comptes qu'on peut aller voir? MC et Son et le Slim Boy Wanda. Je suis sur Facebook, MC et Son. Je suis sur Instagram, MC et Son. Je suis sur TikTok, MC et Son. C'est pareil, les trois comptes sont reliés. Vous ne pouvez pas me manquer. Les deux EP sont disponibles partout, hein, sur Deezer, Spotify, Apple Music, YouTube, partout. Vous ne pouvez pas le manquer. Et sur Gestor. Donc, allez-y, écoutez la EP et puis... donner la force. C'est ça, au rap gabonais. C'est ça. Voilà, donc on vient de s'écouter LBV Underground 3. LBV Underground 3, c'est un hommage encore au rap gabonais, parce que je pense que finalement, est-ce que ce n'est pas ça le thème central de cette EP? Ouais, c'est un hommage au rap gabonais, à l'âge d'or du rap gabonais, parce que moi je suis de la génération 90. Nous, génération 90, on a vraiment commencé à écouter le rap gabonais au début des années 2000. Et c'est à ce moment-là que le rap gabonais connaît une forme d'âge d'or. Donc, moi, en tout cas, ma porte d'entrée, ça a été la compilation LBV Underground 2. Compilation très importante pour moi, parce que c'est sur cette compilation que je découvre ce qui va être le rap gabonais pour les 10 voire 15 prochaines années. Donc sur cette compilation, on retrouve Ricky, on retrouve Cam, on retrouve Koba, on retrouve Kifra L, on retrouve plein de rappeurs qui vont être des figures de proue de ce que va devenir le rap gabonais au début des années 2000. Et donc moi, c'est à cette
école-là que j'appartiens. Ce sont ces gens-là qui m'ont nourri. Et donc, Elle lui vient de Grande 3, puisqu'il n'y a pas eu de troisième volume. Ce morceau-là, c'est un hommage à ce troisième volume qui n'a jamais vu le jour et que j'ai décidé d'immortaliser sur 20 mesures. Ok, c'est super. Mais est-ce que tu vas présenter ces opéras en live? Oui, il y a déjà eu. J'ai fait une release party. Il y a une semaine ou deux de No Stress. Il n'y a plus de dates à venir. Comment ça se passe? Il y aura des dates. Suivez-moi sur mes réseaux. Je vais donner mes réseaux. Donc suivez-moi pour être au fait de mon actu. Donc, alors on rappelle, c'est juste MC et Son. MC et Son, MC espace ESSONE. Voilà, partout, que ça soit TikTok, Facebook, etc. C'est ça. Bon, MC, comme tout MC qui se respecte, tu ne peux pas quitter les studios sans nous faire un petit freestyle magistral. Est-ce qu'il y a un instru ou c'est a cappella? Non, on va te mettre une instru. Okay. Parce que nous, on veut aussi bouger la tête, tu vois. Okay. Donc, il faudrait que tout ça... Allez, on voit les choses, il n'y a pas de problème. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait cet exercice en radio. Mais c'est comme le vélo. La dernière fois que j'ai fait ça, je ne m'en rappelle même plus. C'était à 10 ans. Qu'est-ce que tu veux me faire, Silly? Vas-y. Allez, un gros big up. C'était MC et Son sur le AK Show. Ah, je rappe sur ma propre musique. Derrière la cabine à la régie, on a l'infatigable Smile Marley. Un gros big up à Smile Marley. Un gros big up aux auditeurs, auditrices de Gabon News FM. Et je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu veut, dans le AK Show. MC et Son, big up, c'est à toi. On y va? Ok, allez me faire rapper sur mon instru. Yeah. Le Slim Boy Wonder disponible partout sur toutes les plateformes de streaming et sur www.gestormusic.com. Yes. Comment? Né sur un lit en cœur de bambou, j'ai musclé mon évoux. Je fanatise les foules comme si j'étais Kakou. L'esprit est fertile comme le chant de ma grand-mère. Ce qui en sort est aussi pur qu'un refrain de Nanette. J'ai du flow, de la cyprine, une bande de femmelettes. Faut casser 2 œufs pour faire une omelette. Coupe de vin de palme au balcon du 10e sur fond de Tevin Campbell. Avec un islam en porte-jartel. Mes rimes sortent du cerveau des Yimwandong. Dans le poste, au premier disque du groupe de Simandong. Technique ancestrale, chaque placement est chirurgical. J'écris comment construire une cathédrale. Je monte sur la concu comme sur ma meuf après 10 bières. Je la connais aussi fort qu'Emmanuel sur sa caisse claire. Mes ennemis agonisent, antagonistes comme Solomoni. Les murs pleins de toiles de Kaori. Je manque de discipline, je me lève à 9h. Pourtant je paie mes factures en temps et en heure. Je vise la grandeur, je suis passé de glandeur à Slim Boy Wonder. Ni leader, ni suiveur. Yes. Comment on continue? Vas-y. On y va. Yeah. Hustler comme Danger. Avec le vice d'une fille de pasteur. J'ai des rêves de Sam, des cauchemars de Ginger. Le son est sale comme le karma d'un pédégiste. Je me fiche ce que tes rappeurs produisent comme si j'étais autiste. Mon rap, Nike Mayo, le mien, de main fin comme... Ok, MC Son, un gros big up. Un gros big up à toi. Yes. On va se séparer sur cette note-là. Yeah. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions. C'est un exercice que je n'avais plus fait depuis longtemps en rappeur radio. Il faut que je me remette à faire ça quand même. Il faut que j'écrive des freestyles pour... Ouais, il faut que je me remette à écrire des freestyles la prochaine pour ce type d'exercice. Une instru que tu ne... Non, il n'y a pas de problème. Je suis un rappeur. Moi, je kick. Je rigole pas. Bon, fais-nous un acapella là, rapidement. En français ou en Tu as enfant? 30 secondes. En français ou enfant? Fais comme tu veux. Ok. Tu es libre. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, monsieur Aniyan, l'on ne me yan un cocon, mon yamodun, mama wen fond. A kangan ce soir ne me demosi ma qui m'a aussi ma qui me sa mia yubiasi. Un tout kay book ma bim bam bam min cook. Et mon one wall, maman man comme à la min bim. A quand ya sobam vam, maman fantili. Ouais, ne sonne bien, azaboakan, bouya kurosi. On boto une ben, ou me ben yeni. Vous ici en yodza, ota ne ben ging batsaman. Mon ami, on devrait sim. Et sonne bien, terrenia, pour minabesan sim. Molora vim osama yen ya miss mamatili hededa dit anangos biking makawokan esena makawon ban vako ye makalba jona be fan ba dibot.
Yes, spécial dédicace à tous ceux qui nous écoutent sur les Gabon News, www.gabonnews.com, quel que soit l'endroit de la planète. Jama, gros big up, I see you. On se dit à la semaine prochaine avec la grâce de Jah, toujours de l'Éternel. Merci à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao.